Juste après Avadim Hayinu, on nous raconte l'histoire de 5 rabbanim qui sont réunis ensemble la nuit du Seder et qui passent toute la nuit à raconter la sortie d'Égypte. Ce texte-là nous apporte absolument aucune information supplémentaire que je ne savais pas déjà. On vient de nous dire que tout celui qui raconte le plus possible la sortie d'Égypte est digne de louange, et là on nous dit, et d'ailleurs il y a des rabbanim qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'au niveau informatif, il n'y a rien de nouveau. Mais alors quoi? Ça vient me donner un exemple vivant. Ça vient me connecter à des personnages réels qui ont fait des efforts, qui ont réellement fait cet exercice de se connecter toute la nuit à la sortie d'Égypte, alors qu'ils sont presque 1500 ans après. Sur ce texte, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous précise qu'ils sont à Bnei Brak, ce qui est l'endroit où habite Rabbi Akiva, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu le lever du jour, si bien que leurs élèves doivent leur dire rabotez-nous, c'est le matin. Il faut lire le schéma du matin. Et une explication nous dit qu'en vérité, on est pendant la révolte de Bar Korva. Rabbi Akiva, c'est le leader spirituel de Bar Korva, et donc tous ces rabbanim sont réunis chez lui, apparemment pour parler de la révolte. Et oui, ils sont cachés dans une grotte, et donc on a besoin que leurs élèves montent la garde, et donc ils ne voient pas la lumière du jour. Donc ce qui est possible, c'est que pendant toute cette nuit, il ne parlait pas forcément de la sortie d'Égypte qu'on connaît, mais de la révolte, comment organiser la révolte. Alors pourquoi on appelle ça raconter la sortie d'Égypte? Ça vient nous apprendre qu'en vérité, raconter la sortie d'Égypte veut aussi dire comment appliquer cette notion de liberté individuelle et collective à notre époque, à nous, et à leur époque, à eux, ça passait par la révolte de Bar Korva. Ensuite, on arrive au texte de Rabbi Elazar ben Azaria et de Chachamim. En fait, c'est une Mishnah dans Masechet Brachot, c'est une marloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et Chachamim sur un pasouk qui dit comme ça, afin que tu te rappelles de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et le mot tout, il est un petit peu en trop, c'est-à-dire qu'on aurait pu se suffire de afin que tu te rappelles de la sortie d'Égypte les jours de ta vie. Et là on aura une marloquette. Rabbi Elazar va dire le mot tout vient nous dire qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte même la nuit, pas seulement les jours, donc la journée, mais le jour et la nuit, ce qui est d'ailleurs la halacha, on doit tous les jours rappeler la sortie d'Égypte, donc pendant le Kriyat Shema du matin et le Kriyat Shema du soir. Et c'est une différence en fait entre tous les jours où il faut seulement rappeler la sortie d'Égypte et le soir de Pessah où on se contente pas de la rappeler mais bien de la raconter, de la revivre. Et les Chachamim disent non, le mot tout vient nous dire qu'il faut raconter la sortie d'Égypte aussi à l'époque du Mashiach. Dans la Haggadah ça s'arrête ici, mais dans la Gemara ça continue. Et là-bas, Rabbi Elazar ben Azaria va amener un contre-argument à Chachamim en amenant un verset de Yirmiyahu qui dit comme ça: or des jours viendront et on ne rappellera plus la sortie d'Égypte, on ne dira plus merci Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, mais on dira merci Hachem qui a rassemblé les exilés de tous les coins du monde. Donc sur ce pasouk-là, Rabbi Elazar ben Azaria dit à Chachamim, vous voyez bien que à l'époque du Mashiach, qui est défini ici par lorsque les exilés reviennent en Israël, on ne doit plus rappeler la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, Chachamim sont d'accord. Ils vont dire comme ça, en effet, tu as raison, il y a un changement à l'époque du Mashiach défini par le retour des exilés, mais ce changement ne vient pas dire qu'on ne rappelle plus du tout la sortie d'Égypte, c'est juste qu'on la rappelle un petit peu moins. C'est-à-dire que on dit plus merci pour le retour de tous les exilés que pour la sortie d'Égypte. Et donc, en fait, tout le monde est d'accord que le retour des exilés est plus important que la sortie d'Égypte. Pour Rabbi Elazar ben Azaria, on rappelle carrément plus la sortie d'Égypte, et pour Chachamim, non, on la rappelle, mais elle devient secondaire. Le Mahara expliquera qu'en fait, selon Chachamim, c'est pas deux choses différentes. Le retour des exilés en Israël, c'est finalement la suite, la finalité de la sortie d'Égypte, et en tout cas pour tout le monde, c'est quelque chose de plus grand. Et on peut expliquer ça pour au moins 3 raisons. La sortie d'Égypte s'est fait d'un seul pays, le retour des exilés se fait d'au moins une centaine de pays, de nos jours même. La deuxième, c'est que après la sortie d'Égypte, on a eu d'autres exils. On est reparti en dehors de la terre d'Israël. Alors qu'ici, le retour des exilés, on espère qu'il est final. La troisième chose, c'est que la sortie d'Égypte s'est passée avec des miracles. Donc une intervention surnaturelle pour que les Juifs sortent d'Égypte. Le retour des exilés se fait de manière naturelle et donc finalement de manière associée par une volonté propre et interne à ceux qui reviennent. Là-dessus, le Rav Shmuel Eliyahu expliquera que quelqu'un qui est revenu en Israël doit raconter sa propre histoire personnelle à ses enfants
le soir de Pessah. Et c'est comme ça qu'ils s'acquittent de raconter la sortie d'Égypte.